bonjour pour saison 4, Hey! épisode 1. J'avais tellement hâte de revenir. Et bienvenue à Tous les profs en parlent avec Azra. Et Stéphanie. Donc, nous sommes vraiment heureuses de vous retrouver. On a eu une petite pause. Pourquoi? Ben, comme vous, chers auditeurs, auditrices, nous, on enseigne, on travaille à temps plein et nous sommes extrêmement reconnaissantes de pouvoir offrir par notre passion les balados, Tous les profs en parlent. On se l'est fait demander quand est-ce qu'on va sortir la nouvelle saison. On était en préparatif depuis un certain nombre de semaines, même, je dirais, des mois. Stéphanie, Oui, je commençais à m'ennuyer. Oui, tout à fait. Et on a des beaux invités pour vous qui vont s'en venir dans les prochains mois. Mais aujourd'hui, on voulait être de retour en force, le meilleur duo qui soit. Là. On va se donner des fleurs à nous-mêmes. Hein? Il faut le faire une fois de temps en temps. Parler d'un beau sujet. Tout à fait. Un sujet qui prend de plus en plus de place sur le terrain. Aujourd'hui, on a décidé de se réunir après une petite pause parce qu'on est préoccupé par justement planification, gestion de classe, correction, évaluation, ainsi de suite. Mais on prend vraiment un moment aujourd'hui avec vous pour discuter des influenceurs En éducation. en éducation. Donc, on le sait, on est en 2026. C'est une... je dirais, ça fait partie un peu de notre quotidien. On ouvre notre téléphone, on ouvre l'ordinateur, on se connecte sur n'importe quelle plateforme, en fait, que ça soit TikTok, que ça soit Facebook, que ça soit Instagram, que ça soit Snapchat. Là, je ferai pas le tour, là, je vais pas toutes les nommer. Mais il faut être conscient que on est bombardé de vidéos, d'images de la part de soi-disant influenceurs. Donc, le mot-clé qui dit influence, donc ça, C'est omniprésent. c'est omniprésent et de plus en plus, on en voit en éducation. Et là, aujourd'hui, on a décidé de prendre parole parce que pour nous, c'est très, très, très important de mettre de l'avant l'éthique professionnelle. On va parler de ça, l'éthique professionnelle. On va parler des connaissances pédagogiques et surtout du public cible, en fait. Et on se gênera pas des fois aussi à dire les choses telles qu'elles sont parce que quand on a des influenceurs, on a aussi des zones grises, des zones dangereuses qu'on appelle où est-ce que les enfants peuvent être exposés à certaines choses. Non seulement être exposés dans le sens qu'ils écoutent ça, mais plutôt qu'ils se retrouvent dans ces vidéos-là. Et on va parler aussi de question de l'égalité et qu'est-ce que ça implique le rôle d'un enseignant, en fait, à être influenceur. En effet, parce que là, on sort du cadre de la classe. Là. L'éducation est beaucoup plus grande. Là. Oui, parce qu'on on en a quelques-uns influenceurs très connus ici au Québec, parce que nous, bien sûr, je sais qu'on a des auditeurs et auditrices à l'international. On va peut-être s'attaquer un petit peu plus au Québec parce que c'est des influenceurs qu'on connaît, qu'on suit même. On en connaît quelques-uns qui sont ici, puis on va parler un peu de la vision, nous, en tant que pédagogue, en tant que professionnel, comment qu'on perçoit ça, puis comment que ça doit être fait. Mais avant tout, Je pense quand même que le sujet doit être assez similaire un peu partout. De manière large, je pense que ça va être un problème que même nos auditeurs en Europe vont se reconnaître là-dedans. Ah, c'est sûr et certain. Puis faut pas, on va dire les vraies choses parce que ça peut être aussi un moyen de gagner sa vie. Donc, c'est la commercialisation de l'éducation. C'est là. exactement ça. Et ça, il faut l'aborder, il faut en parler. Je pense que c'est un peu... ça reste en zone, en arrière de nous, on n'en parle pas assez, mais pourtant, ça s'amplifie de plus en plus et ça prend une ampleur qui n'est pas nécessairement pédagogique. Moi, j'aime bien ça qu'on mette de l'avant notre professionnalisme, notre éthique, mais il faut être conscient de ça et il faut en parler de vive voix. Puis des fois, je me dis, coudonc, Stéphanie, est-ce que moi puis toi, on est des influenceurs, influenceuses dans le domaine? C'est sûr que nous, on fait pas de danse, là, on n'est pas, de toute façon... Ben, techniquement, est-ce que le mot influenceur doit avoir un lien avec la monétisation de l'éducation? Je pense pas. Donc, il peut y avoir des bons influenceurs aussi. Donc, on va nuancer aussi les différents types parce qu'il y a aussi la question de pourquoi le faire puis comment on le fait. Tout à fait. Et comment que c'est perçu. Donc, commençons avec un peu décortiquer
les différents influenceurs. Donc, on a des influenceurs pédagogues que moi, j'apprécie bien personnellement. C'est des influenceurs, je vais en nommer un qui est très connu, en fait, ici au Québec, c'est Jonathan le prof. En effet. Qui a au-dessus de 150 000 abonnés, qui est un fervent pédagogue qui va promouvoir l'importance de certaines connaissances. C'est sûr que c'est un enseignant d'histoire, donc il va promouvoir l'histoire. Donc lui, il a décidé de prendre des réseaux et de virer ça il les a rendus de manière éducative. Il va promouvoir justement les connaissances, la réflexion, L'esprit critique. l'esprit J'aime beaucoup critique. l'esprit critique. Il y a plusieurs éléments avec nos voisins du Sud qui Tout à fait. font réfléchir l'ensemble de la population. Ça, c'est intéressant. Oui, puis il a pas peur de dire, de prendre une position. Donc ça, des fois, ça peut être perçu, il y a comme un petit irritant qui peut être perçu de la part de certains parents parce qu'ils vont dire: «Ah, il prend des positions politiques», mais il a toujours stipulé, il ne prend pas de position politique, mais il va toujours mettre de l'avant l'histoire. Puis il va toujours crier haut et fort quand il va voir qu'il y a certaines répétitions qui vont arriver. Donc c'est pas nécessairement promouvoir un certain aspect politique de prendre un bord, mais il va plutôt informer. Et je pense que côté pédagogiquement parlant, c'est ce que j'apprécie. C'est aussi un influenceur qui va pas nécessairement mettre des vidéos de lui, il va pas danser, il va pas chanter, donc il va garder ça un peu dans les barèmes, si on peut dire, professionnels d'éthique. Pas que danser, c'est pas professionnel, mais avant de s'embarquer justement sur ces différents types d'influenceurs-là, je voulais quand même le mentionner parce que ça, c'en est un influenceur que j'apprécie bien, moi, personnellement, en tant que pédagogue, en tant qu'enseignante, en tant que parent également. Par la suite, il y a certainement d'autres influenceurs, influenceuses qui, c'est des femmes. J'en connais pas beaucoup, moi, personnellement. Je sais qu'il y en a une qui est une enseignante au niveau collégial, qui va aussi faire la même chose. Donc, encore là, on se retrouve avec une enseignante qui va pouvoir donner elle va jouer plus sur son public, c'est les enseignants. Donc, elle va vouloir donner des trucs comme comment monter des activités de classe, comment monter des grilles d'évaluation, comment monter. Donc, encore là, c'est un public cible où est-ce qu'elle va donner de l'information en tant qu'enseignante. Là où est-ce qu'on va? On veut s'en venir un peu, on va déroger un peu, pas nécessairement du sujet, mais on va parler des influenceurs qui dansent. On va parler des influenceurs qui sont pas nécessairement dans le monde de l'éducation. Puis qu'est-ce qu'on pense de ça? Parce qu'aujourd'hui, Stéphanie, tu prends ton téléphone, tu l'ouvres, tu vas te faire donner des conseils sur t'as un bobo dans le cou, ben voici le remède qu'il faut que tu prennes. Et c'est une personne qui a zéro connaissance médicale, mais que la plupart des gens vont être influencés par ce type d'influenceurs-là et ça devient extrêmement dangereux. Donc, ça peut être aussi des influenceurs qui vont promouvoir, on l'a déjà vu, de quitter l'école. Ça, c'est d'influenceurs qui vont pouvoir, venez vendre tel aspect ou venez prendre telle formation avec nous. Vous avez pas besoin d'école, vous avez pas besoin de venir d'être des suiveux de la société. Je sais pas si tu as déjà vu des influenceurs du genre, mais moi, j'en ai déjà vu passer. Oui, que l'école de la vie, c'est plus important que sur les bancs d'école. Mais il en existe beaucoup de types. Il y a aussi l'autre type aussi, c'est les influenceurs que, surtout, admettons, avec certains cours privés et ainsi de suite, qui font comme Mmh. Ah, mais le système conventionnel fonctionne pas. Nous, on est capable de vous apporter une approche qui va fonctionner. Fait que l'influence pour aller vendre un produit personnel plus vers l'éducation privée, là, Tout des à fait. tutorats, les cours en ligne, ainsi de suite. Fait que il y a plusieurs aspects ici que on est dans deux mondes complètement différents, là. Mais encore là, ils vendent quelque chose. C'est le toujours ça. but est pas d'éduquer, c'est Pas du tout. d'aller chercher autre chose. Donc, c'est là un peu notre intérêt de parler un peu de ça, c'est on s'en était parlé avant l'enregistrement par rapport à différentes lois qui existent déjà ailleurs. Donc, on a pris l'exemple de la Chine parce que je trouve ça aberrant qu'aujourd'hui, en 2026, il n'y a pas de réglementation quant aux influenceurs, quant aux personnes qui se trouvent dans notre poche. Tu sais, moi, je me dis tous ces milliers d'influenceurs qui sont accessibles au bout des doigts, puis quand on n'a pas l'esprit critique nécessairement développé, puis quand on n'a pas des connaissances dans le domaine, on a tendance à se faire avoir, on a tendance à croire à ces gens-là et moi, je trouve ça aberrant qu'il n'y ait pas de contrôle nécessairement, que ça soit sur l'éducation, que ça soit sur la santé, que ça soit sur les aspects légaux également. Donc, toi, tu pourrais peut-être nous en parler un petit peu plus concernant qu'est-ce qu'ils ont fait en Chine, que nous autres, on applaudit quand même. Je trouve ça extraordinaire. Oui, mais en fait, le principe est plus que là, ils voyaient
le même principe de la monétisation de l'éducation, qu'il y avait beaucoup de tutorats privés, puis là, qui étaient influencés par les influenceurs, ainsi de suite. Donc, ils ont décidé de mettre une loi, un projet de loi pour que les influenceurs en éducation, en droit, en médecine, soient obligatoirement diplômés. Ça, on aime L'avantage, ça. c'est que s'ils ont la certification, au moins ils ont un certain parcours d'expertise sur le domaine. Fait que l'important, c'est que les personnes qui vont écouter vont avoir au moins des informations basées sur la réalité. Donc, pas de diplôme, pas de micro. Et voilà. Ça, j'aime ça. Ça, c'est, en fait, c'est, on le sait très bien que le gouvernement du Québec nous écoute. Alors, on vous fait un petit clin d'œil à vouloir peut-être instaurer justement des barèmes quand c'est une question d'éducation, quand c'est une question de santé, justement pour éviter cet exode de gens qui quittent le milieu éducatif, qui vont croire qu'ils peuvent faire de l'argent ailleurs, l'école de la vie, comme tu as mentionné, puis en même temps que ça peut nuire également à la relation qu'un jeune peut développer avec l'éducation, parce que là, nous, on parle des influenceurs pour nous, en tant qu'adultes, en tant que professionnels, mais il faut pas oublier les jeunes qui ont d'autres influenceurs où est-ce que j'ai déjà vu des influenceurs leur dire ah ben à l'école, si tu veux réussir, faut que tu manges telle affaire ou il faut que tu t'étudies de telle façon. Et là, ça devient très dangereux parce que justement, ils vont donner des conseils ou ils vont critiquer certains aspects, mais qu'ils ne connaissent pas réellement. Donc, c'est souvent un jeune de 18 ans qui va leur dire, je prends n'importe quel âge, mais qui va leur dire, ben voici comment moi j'ai réussi mes cours puis ce que j'ai fait. Donc, ça peut devenir extrêmement dangereux parce que c'est pas nécessairement des pédagogues. Puis, on va se le dire, en éducation, tout le monde a son opinion à dire. En fait, le problème, c'est que même si c'est des professionnels d'éducation, faut comprendre, il y a beaucoup d'aspects là-dedans. Un, si c'est un influenceur qui veut que le public cible, c'est des jeunes enseignants, on a aussi un problème de comparaison des jeunes enseignants vers, mettons, une personne avec de l'expérience. Et deuxièmement, l'influenceur, est-ce qu'il se base sur des données probantes ou des expériences personnelles? Parce que c'est complètement différent. Si une personne dit, ben, moi, qu'est-ce que j'ai vu dans ma classe, c'est ça, mais peut-être que les études, on oublie souvent que l'éducation, la pédagogie, c'est une science. Il y a des Tout à études qui ont fait. été faites. La neuroscience montre comment que le cerveau apprend, ainsi de suite. Donc, ça existe. On doit baser nos opinions sur les données probantes, pas seulement le moi dans ma classe ça fonctionne donc ça va fonctionner partout. Tout à fait. Fait qu'il faut vraiment nuancer, même si c'est un professionnel qui a un diplôme, est-ce que ses propos fonctionnent? Nous, quand on fait le balado, on a fait des recherches avant, on connaît notre sujet, ainsi de suite. On est capable de comparer, de citer nos sources. Est-ce que l'ensemble des influenceurs sont capables de citer qu'est-ce qu'ils disent en référence? C'est ça l'important selon moi. Donc, en plus d'un certificat, diplôme dans le domaine, faut au moins que les propos soient validés par des données probantes. Tout à fait. Puis moi qui adore, ben les deux, on adore les données probantes. C'est pas nécessairement ce qui est même appliqué dans le système éducatif, parce qu'on va se dire les vraies choses là. C'est pas toujours, ils sont au courant des recherches, sont au courant de ce que ça donne comme résultat, et c'est toujours pas appliqué nécessairement comme qu'il se doit. Donc, effectivement, c'est vraiment important de faire la différence, parce que là, ça revient un peu à l'autre type de professionnels qu'on voulait parler de, pas professionnels, d'influenceurs. On avait parlé de ceux qu'on apprécie parce qu'ils gardent un peu l'esprit éthique professionnel, ça reste dans le cadre. Et là, des fois, on peut s'en aller complètement dans une autre zone où est-ce que c'est vraiment, encore là, c'est des enseignants, mais qui vont danser dans leur classe, qui vont avoir des élèves en arrière de eux, même s'ils disent « Ah, mais on voit pas les visages », parce qu'il y a une question de l'égalité. On s'entend qu'il y a une loi la loi stipule que tu peux pas avoir des visages de mineurs sans le consentement des parents dans n'importe quelle publication, surtout pas une publication personnelle. Donc, on a déjà vu des influenceurs enseignants avec des jeunes en arrière, et moi, ça me dérange. Ça me dérange en tant que professionnel, ça me dérange en tant que parent, puis ça me dérange que ça n'a pas sa place. Il y a même eu l'histoire, en fait, l'année passée, au mois de juin, il y a eu la suspension d'une enseignante
qu'elle avait été suspendue parce que justement, elle filmait après son cours, à la fin de sa journée, elle filmait dans sa classe. Je pense qu'elle donnait des conseils ou un peu ce que ça revient au moi, tu sais, moi, je fais ça, moi, ça fonctionne. Tant mieux, c'est très bien, mais il faut toujours avoir un esprit critique quand on reçoit de l'information comme ça de la part d'un autre enseignant que il faut tenir compte, justement, ça revient aux données probantes, il faut tenir compte de sa classe, quel type d'élèves qui se trouvent dans sa classe, c'est quoi leur historique, quel est l'aspect socio-économique dans lequel que l'école se trouve, c'est quoi le budget de l'école, c'est quoi le type de projet qui est enseigné à ce moment-là. Donc, il y a énormément de facteurs qui vont influencer la réussite ou non, que ça soit d'un projet, que ça soit une gestion de classe. Et ça, on n'en parle pas assez. Fait que, oui, je comprends qu'on partage un peu pour aider les autres, c'est important. Mais quand on reçoit cette information-là, il faut quand même avoir cette discrétion-là de jugement critique, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, encore là, cette enseignante-là, je pense qu'elle a fini par réintégrer la profession parce que finalement, elle n'avait pas informé son centre de service de ce qu'elle faisait. Puis, je suis d'accord que tu décides de filmer sur le lieu de travail sans aviser ton employeur. Pour moi, c'est un non. C'est un manque de professionnalisme. Tu peux pas utiliser les lieux de travail pour ton propre compte ou pour influencer parce qu'encore là, ça revient à l'aspect, il y a l'aspect de monétisation derrière ça, mais il y a l'aspect aussi d'informer les gens. Donc, c'est comme si automatiquement, les gens sont pas conscients, mais automatiquement, ils vont associer ce type de centre de service-là avec cette enseignante-là. Ils vont dire, bon, mais c'est ce que le centre de service va promouvoir comme pédagogie ou comme Puis c'est logique comme association. C'est exactement ça, mais les gens, ils pensent pas nécessairement, ceux qui sont les influenceurs, ils vont dire, oh, mais j'utilise juste la classe. Mais c'est parce qu'il y a une association qui est faite derrière ça. Il y a une association que on va reconnaître le milieu, on va reconnaître, oui, il y a certaines classes qu'on sait pas sont où, mais tout est facile à trouver de nos jours. Donc, c'est des choses il faut faire extrêmement attention, faut être vigilant. Puis moi, en tant que, je me gêne pas à le dire, là, moi en tant que professionnel éthique, ça me dérange ce type d'influenceurs-là, où est-ce qu'ils vont parler de ce qui se passe dans une journée, qui vont vouloir vulgariser des choses, mais soit qu'il y a des jeunes en arrière, donc on voit pas leur visage, ou ils vont mettre un petit collant, tu sais, par-dessus leur visage. Ça me dérange. Il y a pas personne qui a demandé à ces enfants-là d'être dans la vidéo personnelle, donc c'est pas une vidéo promotionnelle dans l'établissement. Et ça me dérange beaucoup, en fait, puis tu me diras ce que tu en penses côté éthique, quand les influenceurs qui sont sur les réseaux vont parler, ils vont faire des blagues sur les jeunes. Les types d'élèves. Les types d'élèves. Mais en fait, l'autre aspect, c'est que même si c'est au niveau personnel, l'enseignant va être associé à sa profession, à sa classe. OK? Donc, un élève qui écoute l'enseignant peut reconnaître son ami dans une caricature parce qu'il dit «Ah, aujourd'hui, j'ai vécu ça, blablabla», mais l'élève qui l'écoute était dans la classe, donc il est capable de associer et c'est là le problème. Versus si c'était des cas fictifs, que là, il invente un scénario avec pas des vrais... Même si tu nommes pas l'élève, la personne en classe que tu racontes une histoire qui s'est vraiment passée, ben, on est capable de faire l'association, on est capable d'associer l'élève et cet élève-là en question, les impacts sur sa vie vont être grands parce que il va se faire en parler avec ses amis. Ah, on t'a entendu. Puis en fait, c'est ça. Puis c'est ça que je trouve un peu un petit bémol par rapport aux influenceurs qui vont faire des mises en situation avec certains élèves. Puis je me dis, OK, vous faites ça, je comprends la base. La base de ça, c'est de pouvoir aider d'autres enseignants. Mais pourquoi est-ce que la vidéo est publique? Et voilà. C'est ça la question. Pourquoi? Moi, je suis peut-être un dinosaure, Stéphanie. Là, je suis peut-être pas cool ou pas à la mode. Pourtant, je suis très technologue. J'adore la technologie. Par contre, c'est vraiment l'aspect de. Moi, je m'ennuie un peu dans le temps qu'on avait des groupes. Tu sais, on avait des groupes d'enseignants. Non, mais ça existe encore sur Facebook, les groupes. C'est exactement ça. Ils pourraient faire la même chose. Fais ta vidéo, mais restreins-la aux membres du groupe professionnel. C'est exactement ça, parce que là, faire des cas ou des choses, ou encore là, on voit souvent des influenceurs
qui vont dire, j'en avais vu juste un passé, là, justement, il y a 2 semaines. C'était un jeune enseignant, puis là, il se prend en photo en selfie. C'est la mode des selfies. Et là, il fait tout un texte en dessous. Il est encore là, il est dans sa classe, puis il dit: «Ah, aujourd'hui, je les ai aimés. C'est pas facile, c'est des journées qui sont difficiles, mais je les ai aimés. Puis c'est juste ça qui demande les jeunes à être aimés.» Puis là, c'est comme un peu tu sais, là, c'est une publication philosophique, là, qui part. Et là, je dis, OK, tu sais, il essaie de promouvoir quelque chose de positif. Il y avait beaucoup de je et de moi dans la publication, mais je me dis, c'est correct, ça reste positif. Et là, tu t'en vas dans les commentaires et c'est là que tu vois que ça dérape, en fait. Ça dérape parce que au lieu de promouvoir une image positive, ben automatiquement, les gens commencent à attaquer les autres enseignants comme... Puis c'est ça que il faut être conscient de ça. C'est qu'automatiquement, ils vont dire: «Ah, une chance que toi, t'es là parce qu'on le sait que les autres enseignants, Ah, on a parlé de la comparaison. tout à fait, ils t'arrivent pas à la cheville», ou on le sait que le système éducatif, il est possible. Puis là, je me dis, OK, là, c'est une pente glissante où est-ce que on essaie de promouvoir quelque chose de positif qui vire en moi, j'ai fait ça. Là, automatiquement, ça fait un effet de comparaison, ça fait un effet de «Ah, moi, j'ai pas eu des bons enseignants.» Puis tu sais, on s'entend dans les commentaires, ça Oui. dérape assez Puis, rapidement. qu'est-ce que j'aime du sujet qu'on est en train d'aborder, c'est de agrandir le mot influenceur, influence à ce n'est pas le contenu que tu crées, c'est les commentaires sont impliqués dans le rôle de l'influenceur. Tout à fait. Tu devrais faire de la gestion, ainsi de suite. Parce que ton contenu numérique, c'est pas seulement qu'est-ce que tu as créé, c'est l'ensemble de l'œuvre, dont les commentaires. Fait qu'il faut que tu sois capable de gérer ça aussi, là. Sinon, ferme tes commentaires. Tout à fait. Puis ça reste que c'est une pente glissante par rapport à... On parle beaucoup de la valorisation de la profession, on parle beaucoup de vouloir mettre de l'avant la science de l'éducation. On avait parlé de la neuroscience, on avait parlé de la pédagogie, on avait parlé des données probantes. Et malheureusement, tout ça, ça passe à côté. Tout ça est mis de côté parce qu'on revient encore à un esprit compétitif, on revient encore à l'éducation, c'est pas bon, ou on revient encore là, on s'en va vers le 3e type d'influenceur. Tu sais, toutes les personnalités connues qui ont un mot à dire sur l'éducation. Tu sais, on va parler, là, on enlève les gants blancs, là, tu sais, dans le sens que on se dit, je vois beaucoup, soit ça soit des balados, que ça soit des entrevues, mais on a toujours une personne qui va avoir un mot à dire, mais que, dans le fond, ils savent même pas ce qui se passe sur le terrain. Et je vais te donner un exemple précis, pas nécessairement de la personne, je la nommerai pas la personne, mais la personne, elle a passé une entrevue, puis elle a dit: «Ah, moi, je trouve que les élèves devraient avoir, à chaque jour, écrire pendant 15 minutes, mais juste écrire librement, sans nécessairement avoir des contraintes d'écriture.» Et là, c'était parti. «Ah, wow, quelle suggestion!» Et là, moi, j'ai regardé ça et j'ai trouvé ça insultant parce que ça fait des années qu'on fait ça. Tu sais, ça fait des années que ça se fait dans les classes, les étirements, tu sais, les exercices La au pleine quotidien, conscience. c'est ça, la pleine conscience, tous ces aspects-là qui sont faits au quotidien dans une classe, dont l'écriture libre. Spontané. Exactement. Et là, cette personne-là arrive sur un plateau elle a justement une voix et elle décide de dire: «On devrait faire ça comme ça.» Et là, je me dis, et là, tout le monde valorise. Et là, moi, ça m'a pris un petit 2 minutes parce que je me dis, je pense qu'on met pas assez de l'avant ce qui se passe dans les écoles. Et ça revient un peu comme la réglementation en Chine, pas de diplôme, pas de micro. Et je veux pas, en fait, dire que les gens ont pas le droit de se prononcer sur l'éducation. C'est que, dans mon livre en moi, si tu vas aborder un sujet qui est délicat, ou un sujet où ce que tu donnes des suggestions, faut toujours que ça soit mis avec une mise en garde. Une mise en garde. Moi, j'ai apprécié ça quand j'étais jeune. Je ne sais pas si ça se fait encore. Ça serait bien d'aller voir. C'est exactement ça. Et c'est ça un peu qui est dérangeant, puis c'est ça qui fait mal à la profession. C'est ça qui fait mal, c'est donner la parole à des gens qui
parce qu'ils sont allés à l'école, ils savent ce que c'est, mais ça fait longtemps ils ont pas été à l'école et là, ils pensent qu'ils ont la solution magique de comment régler les choses. C'est sûr qu'on a tous des opinions divergentes en tant que soit pédagogue, en tant que parent, en tant que personne de la société, à citoyen, citoyenne, mais ça reste que il faut toujours prendre un petit recul par rapport à ces aspects-là et prendre conscience de l'éthique de de la profession en tant que telle et de l'importance de laisser les professionnels gérer le système éducatif. Parce que un des problèmes aussi, c'est on a beaucoup de sujets complexes en pédagogie. OK? C'est pas simple comme travail. Il y a beaucoup d'informations à jongler avec, à prendre des prises de décision. Et les influenceurs ont tendance à vulgariser pour simplifier le tout, qui fait en sorte que notre profession devient simple pour la vision populaire. Tout à fait. Donc, on banalise certains aspects de notre profession. Ça, je trouve ça un peu dommage. Parce que c'est complexe comme travail. Donc, il y a pas de médecin que ça ferait la même affaire. Tu sais, oui, c'est pas la même éducation, mais on a des aspects communs de complexité. Donc, on est un domaine où est-ce que plusieurs on pense qu'ils peuvent parler, mais qui connaissent pas le sujet, puis qui dit, ben, vu qu'on a été à l'école, on sait de quoi Tout qu'on à parle, fait. mais ils savent pas la complexité. Lorsque tu étudies là-dedans, que tu as travaillé, tu lis, tu t'ajustes, tu gardes les données probantes, c'est quand même complexe. Fait que C'est faut jamais l'oublier. Non, puis c'est ça, c'est l'aspect de nuancer. Puis faut pas non plus laisser quelques pommes pourrites teinter la profession. Et voilà. Parce que des pommes pourrites, il y en a dans Ben, tous c'est un les beau domaines. métier, mais faut pas le banaliser. On garde le professionnalisme dans notre domaine. C'est exactement ça le mot-clé qui va nous aider en fait à conclure notre discussion. C'est vraiment l'importance de développer sa pensée critique, d'analyser, de laisser les experts du terrain. Puis c'est important, un mot-clé, terrain. Parce que on en a plusieurs experts qui vont avoir accès à des études, mais qui ont jamais mis les pieds dans une classe. Donc, tu sais, c'est vraiment, je pense que c'est un mix de plein de choses parce qu'il faut jamais oublier qu'on travaille avec des humains. C'est juste prendre un recul puis vraiment réfléchir sur quels sont nos barèmes quand c'est une question d'influence. Puis, tu sais, je prends l'exemple de moi et toi dans le balado. On adore faire le balado. Peut-être qu'on danse pas assez, Stéphanie. C'est peut-être ça la question. Parce qu'on vit dans un monde où est-ce que l'accès est rapide, on veut être diverti. Ben, en fait, On le veut problème aussi avec les influenceurs, c'est que le but, c'est d'avoir des clics. C'est Puis exactement pour avoir ça. des clics, il faut que ça soit viral, puis il faut que ça soit simple. Et, ah oui, le monde de l'éducation, ce n'est pas simple et ce n'est pas viral. C'est Donc, parfaitement on dit. vient de comprendre, il y a deux oppositions ici, là. Puis ça revient à ce qu'on avait dit au début. Je pense que il est plus que temps de mettre une réglementation qui va pouvoir avoir une meilleure gestion de ce qui est dit, puis pas juste aller chercher des clics, puis pas juste aller provoquer parce que c'est plus informatif, c'est rendu est-ce que je t'ai provoqué assez? Ben, pour les clics. Ben c'est exactement ça, Ben parce que voilà. ça revient à la monétisation, parce que plus que tu as de clics, plus que tu as de partages, plus tu as de commentaires, plus que ton compte de banque va grossir. Donc, c'est vraiment tenir compte de ça. Puis c'est sûr qu'en étant dans un domaine où est-ce que, dans le fond, on veut développer la pensée critique, moi, c'est parce que je pense tout le temps aux jeunes enseignants que Oui. je veux pas qu'ils Laissez-vous pas soient influencer. tout à fait. C'est toujours penser aux jeunes enseignants qui peuvent être découragés par des conseils d'un tel, parce qu'il a dit, ouais, mais là, lui, ça a marché dans sa classe. Encore là, ça revient à l'aspect. C'est quoi l'état socio-économique? C'est quoi les classes? C'est comment sont mixées? C'est quel moment de la journée? C'est quel type de... Slash, est-ce que ça a vraiment fonctionné? Fait que le jeune prof, arrêtez de comparer. Regardez pas les Tout à influenceurs. fait. Puis Allez poser voir des mentors, poser des Tout questions, à fait. ajustez-vous. C'est beaucoup plus influençant une personne de votre domaine, de votre école, qui est là comme mentor que les réseaux sociaux. C'est mon conseil.
du milieu, du même établissement. C'est sûr qu'il va avoir un impact. Quelqu'un d'expérience. Puis des fois, c'est même pas nécessairement quelqu'un d'expérience. Ça peut être un autre jeune enseignant qui peut dire, ben regarde, moi, ça a fonctionné, ça a pas fonctionné. Puis ça se peut que vous l'essayez, ça fonctionne pas. Donc, c'est vraiment de faire attention justement aux jeunes enseignants. Je pense beaucoup à des citoyens et citoyennes qui vont écouter ces aspects-là et que là, ils pensent qu'ils ont une vision, en fait, ils ont qu'un faible pourcentage de ce que c'est réellement l'éducation. Puis, bien sûr, aux jeunes, à travers ça, qu'il faut qu'ils fassent attention quand ils se font donner des trucs pour étudier mieux, pour être encore plus performants, encore là, ça revient à laisser les experts vous donner les conseils, demander à votre enseignant. Puis si c'est trop gênant de parler avec votre enseignant, ou des fois, il y a une question d'anxiété, mais il y a toujours différentes façons. On peut s'informer, justement. Il y a des forums où est-ce que c'est des Ah oui. professionnels qui répondent. Il y a Allo Prof. Allo Prof, vous pouvez appeler Tout à fait. un enseignant qui vous donne un conseil de manière anonyme. Il y a plein de moyens. Tout à fait. Donc, faites confiance aux professionnels. Puis, on est super heureuse d'avoir fait Bon retour. un petit retour où est-ce qu'on prend la relève. On a très hâte à notre prochain balado de l'épisode 2 de la saison 4. Et on vous souhaite des bonnes évaluations. Allez voir zelexio.com. Alors, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Merci.